Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec deux textes de l'Écriture sainte pour notre méditation, dont le premier texte chez le prophète Malachie dans l'Ancien Testament au chapitre 3, les versets 7 à 10. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup de la malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. J'arrête la lecture là. Deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Et c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Alors, j'arrête la lecture là. Cette méditation est la suite d'une méditation précédente qui s'intitulait La compassion et la coercion, dans laquelle nous avions souligné l'importance des chrétiens d'exercer la compassion en pourvoyant aux besoins de ceux qui ne peuvent pas pourvoir à leurs propres besoins, à savoir les enfants, les personnes âgées, les personnes infirmes. Alors, la façon dont la charité ou la compassion fut pratiquée dans l'Église depuis le début était par des dons monétaires que les chrétiens donnaient à leurs assemblées respectives, des dons qui étaient repartis selon les besoins des uns des autres. Et c'est l'origine du ministère qu'on appelle diaconal, et cela a commencé à une époque où il n'existait pas de sécurité sociale gouvernementale pour pouvoir aux besoins des veuves et des personnes vulnérables. Alors, nous avons un exemple de cette solidarité matérielle, voire internationale, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, lorsque les chrétiens d'Antioche envoient un don monétaire aux frères chrétiens de Jérusalem lorsque ces derniers étaient dans le besoin. Alors, dans la déchristianisation de nos pays occidentaux, ils sont peu nombreux, hélas, qui pratiquent cette cotisation significative à leurs églises qui devrait financer le ministère de l'Église en commençant par l'instruction dans la parole, à savoir le salaire des pasteurs et des prédicateurs, l'entretien du bâtiment, le ministère diaconal, etc. Alors sachez que le principe de donner la dîme, 10% de ses revenus à la communauté, existait déjà dans l'Ancien Testament, mais n'était pas toujours bien respecté comme le passage du texte du prophète Malachie nous l'a fait comprendre. Notez bien que le passage parle de la dîme et les offrandes, sous-entendant que la dîme est, est ce que l'on doit à l'Église et les offrandes volontaires étaient ce qui était au-delà de cette somme. Alors, le prophète rappelle au peuple d'Israël que leur infidélité à l'égard de ce principe était l'équivalent de voler Dieu. Alors, qui est assez fou de vouloir voler celui par lequel nous avons toutes choses, dont la vie, le mouvement et l'être? Alors, Malachie a posé cette question de rhétorique à ce peuple. D'aucuns diraient que ce principe de dîme était de l'Ancien Testament et qu'il ne s'applique plus à l'époque du Nouveau Testament. Mais je dirais oui et non.
l'Église a toujours besoin de fonds pour payer les pasteurs, l'entretien des bâtiments et pour pouvoir aux besoins ponctuels que l'on a toujours, hein. Et ceci malgré la réalité de la sécurité sociale. Et c'est pour cette raison que jadis, dans les régions les plus christianisées des États-Unis, par exemple, quand on commençait un nouveau travail, votre patron vous demandait de quelle église vous faisiez partie afin qu'il envoie 10% de votre salaire directement à votre église comme virement automatique. Cela ne se fait plus pour autant que je le sache. J'ajouterai entre parenthèses que Dieu demande beaucoup moins que le gouvernement, qui prend beaucoup plus que 10% dans la vaste majorité des pays. Et je rajouterai aussi que l'argent donné par l'Église est normalement beaucoup mieux géré que l'argent pris par le gouvernement, par les impôts, et moins sagement distribué, hélas. Alors pour ceux qui pensent que la notion de dîme ne s'applique plus, je leur dirais qu'il faut être prêt à tout donner, car nous avons tout reçu de Dieu et nous ne pouvons jamais être plus généreux que lui. Et d'ailleurs, Dieu n'abandonne jamais les siens, comme la Bible nous le fait comprendre à plusieurs endroits, hein. Mais je dirais que ce chiffre de 10%, le même pourcentage pour tout le monde, est un bon baromètre ou une bonne indication pour guider les chrétiens dans ce qu'il faut donner à son Église. La foi n'est pas une affaire de sentiment, et si quelqu'un ne se sent pas aussi généreux un mois d'une autre, il n'empêche que les factures de l'Église, sans parler du ministère diaconal, les fonds missionnaires, etc., dépendent de la générosité des gens qui donnent régulièrement. Et de plus, ceux qui pratiquent la dîme en donnant 10% de leurs revenus reçoivent une bénédiction de paix, sachant que le Seigneur est capable de nous bénir, et même matériellement, comme il le fait souvent en fonction de notre fidélité à ce principe. Combien de fois avons-nous vu, ma femme et moi, le Seigneur pourvoir à nos besoins en pratiquant la dîme, même en période maigre? Alors attention, hein, je ne dis pas que vous serez nécessairement riche en pratiquant la dîme, mais nous disons que Dieu est fidèle et qu'il n'abandonne pas les siens. Et en plus, il promet la bénédiction à ceux qui lui font confiance avec leur argent comme avec le reste. Alors, si vous êtes membre d'une assemblée où vous n'approuvez pas la manière dont l'argent de votre assemblée est géré, peut-être que vous devez quitter cette assemblée et vous joindre dans une autre. Enfin, sachez que la sagesse est dans le grand nombre des conseillers, comme nous dit le proverbe, hein, d'où l'importance d'avoir un conseil presbytéral composé d'hommes dévoués qui soient capables de discerner à la manière des apôtres les besoins les plus urgents de l'Assemblée. Alors j'espère que ces conseils pratiques vous ont été utiles. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.